Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo haul action. Voilà, j'ai été faire un petit tour ce matin. J'ai trouvé des choses que je ne connaissais pas, qui sont des nouveautés en tout cas dans mon action. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors il est possible, je vous le dis, il est 11 h, il est possible que vous entendiez mon petit garçon jouer. Je lui ai demandé, le temps de faire cette vidéo, d'être calme. Voilà, c'est pas évident quand on a 4 ans de ne pas faire de bruit. J'espère que ça va aller. Si jamais ça ne va pas, eh bien simplement vous ne verrez pas cette vidéo. Et si jamais je la publie, c'est que bah il aura été super génial quoi. Enfin de toute façon il est super génial, hein. Mais voilà, il aura su le faire avec un peu plus de silence. Donc je vais commencer par les blocs papier. Voilà, c'est des blocs papier en 30-30. Voilà, 30,5 je crois précisément. Euh, alors, je ne sais pas, oui, je vais être embêtée parce que comme je vous ai dit, je ne filme pas dans le même endroit. Quand je suis avec Benjamin, il n'aime pas être dans l'atelier, c'est pas drôle pour lui, il n'y a pas ses jouets tout ça. Donc cette semaine, c'est totalement bloqué en bas puisque je n'ai personne pour me le garder un petit peu. Voilà. Bref, donc du coup, bon, on va se débrouiller comme ça, hein, je vous montre. Donc là, c'est quand même un bloc qui est très fleuri, très tournesol. Voilà. Il y a des images qui sont vraiment superbes. Il y a des motifs qui le sont moins. Je sais pas si, je vous le remontrerai. Je sais pas s'il est double celui-ci ou pas. Sinon, je vous le montrerai dans le sens inverse tout à l'heure. Voilà. C'est pour vous donner une idée. Voilà, ainsi. Donc en fait, du coup, on va l'avoir dans le deuxième sens. Donc là, c'est vrai que c'est pas forcément trop la saison des tournesols, mais j'avoue que je l'ai trouvé vraiment super beau. Voilà. Hop, pour celui-ci. Ensuite, donc il était à 1,99 € celui-ci. D'ailleurs, j'en ai un autre à 1,99 €, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, je vais le reprendre. Donc, pardon, je vais trop vite. Donc, celui-ci, c'était Follow the Sun à 1,99 €. Et je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Oui, ça loge. Voilà. Hop. Ensuite, nous avons Love and Hugs à 1,99 €. Et c'est pareil, il y a 2 fois 24 feuilles avec donc 2 fois le même motif. Donc celui-ci, il est dans des tons de, je vais dire rose poudré et puis bleu nuit et un violet très foncé aussi. Je vous laisse regarder par vous-même. Là c'est pareil, il y a des petites fleurs, il y a des points, des confettis. Ah, j'aime bien celui-ci particulièrement. Et voilà. Et donc pour le deuxième motif qu'on ne voit pas bien, hop. En termes de couleur, il est assez sombre, mais je sais pas, il m'a plu. C'est vrai que c'est pas forcément le style que j'aime le plus scraper, le sombre, mais bon, peut-être le rose poudré. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, il m'a plu, donc je l'ai pris. Ensuite, là, ce sont des blocs à 1 euro, pardon, à 2,69 € avec du foil. Ça s'appelle Design Pad. Donc, je vais vous montrer celui-ci. Alors, c'est un motif. Voilà, de l'autre côté, c'est une face blanche. Donc là, on a des cœurs avec du foil, des cœurs sans foil. Des lignes avec foil, sans foil. Coucou mon petit cœur. Ça va? Ben ça va, et toi? Je suis en train de faire une vidéo. Tu sais, comme je t'avais expliqué.
vidéo? Oui, je suis en train de faire une vidéo, mon trésor. Donc vraiment très très joli papier. Là, c'est sans foil, les deux. À tout à l'heure. Super. Ah, j'aime beaucoup celui-ci. Et je l'aime encore plus sans le foil. Donc il y a du foil, mais pas forcément une page sur deux. Là, par exemple, j'ai pas de foil. Là non plus. Là non plus. Ouais. Il y a un peu de foil par moment. Celui-ci est très joli avec le foil. Voilà. Super beau aussi. Voilà. Il y a des motifs qu'on a déjà plus ou moins vu passer par le passé. Alors les cœurs non pas du tout, mais enfin tout ce qui est à ligne là, voilà ce genre-là, c'est un peu redondant dans les blocs de Chaction, hein, ça revient. Après il y en a vraiment de très très beaux dans ce bloc-là, donc c'est pour ça que j'ai craqué. Voilà. Il va vraiment falloir que je me trouve des projets avec les blocs papier de chez Action parce que pour l'instant j'avoue que je les cumule beaucoup mais je ne crée pas beaucoup avec puisque j'ai tendance à faire mes fonds moi-même. Ouais, donc forcément j'utilise pas trop ce genre de bloc mais les papiers me plaisent énormément et voilà, il va vraiment falloir que je trouve des projets à réaliser avec mes blocs. Donc là c'est toujours pareil, donc 2,69 €. Ça s'appelle, bah, c'est le même nom, hein, c'est Design Pad et donc c'est avec du foil, voilà. Ah, c'est pareil, celui-ci, enfin les couleurs m'ont énormément plu, les motifs également. Voilà. Après, il y a des fois où le foil ne me plaît pas sur certaines pages et où des fois, je trouve que ça va vraiment super bien. Voilà. Des fois, je trouve que c'est un peu grossier quoi au niveau du foil. Mais quand je dis grossier, je veux pas dire... je trouve que c'est mal fait ou il y en a trop. Enfin voilà. Après, c'est vraiment une question d'appréciation, de goût personnel. Mais le foil comme ça, c'est pas forcément ce que je recherche. Et il y a vraiment des fois où c'est la petite touche discrète qui va bien et qui illumine un peu la page. Voilà. Très très joli. Enfin, à mon goût en tout cas. Ensuite, j'ai trouvé, donc je vais vous montrer ça, les Luxe Paper Block de chez Action. Donc dans mon Action, il y en avait 4 au total. J'en ai pris 3. Il y avait le traditionnel de chez Action, noir, blanc et doré, qui, bah, moi ça ne me plaît pas. Je ne scrape pas trop Noël en noir, blanc et doré. Je préfère qu'il y ait plus de couleurs, voilà. Donc j'ai pris les 3 qui me plaisaient sur les 4. Donc j'ai payé ça 1,79 €. Pour la référence, d'ailleurs je vous ai pas montré la référence du design pad. Voilà. Hop, je vais faire ça tout de suite. Est-ce que... Oui. Voilà. Je vais regarder si c'est les mêmes. Les deux. Hop, 80, 21, oui. Je vous en montre qu'un, c'est suffisant. Donc voilà. Alors, donc j'ai pris ça. Donc on a une page donc de... Ah, je suis pas dans le bon sens, c'est vrai que... Voilà, on a une page avec des... excusez-moi, je recherche le mot. Donc, écriture foil sur papier calque. Voilà. Là, on a les die cut. Donc là, c'est dans des couleurs assez traditionnelles, hein, le rouge, le vert, le blanc. Ça passe partout. C'est vrai que même si c'est pas ce que je préfère, je trouve ça quand même très joli. Voilà. Là, c'est très doux en plus, donc pour moi, ça passe très très bien. C'est quand c'est un peu plus criard au niveau des couleurs que des fois j'aime moins, mais petit gnome, j'adore. D'ailleurs, j'en ai acheté 2 chez Action aussi en décoration de Noël pour Noël du coup, forcément, que j'ai acheté ce matin. Hop là. Et donc les papiers, donc tout ça c'était des die cut. Là, on arrive sur les pages donc papier avec lesquelles on peut faire des cartes, des albums. Des boîtes, enfin plein de choses. Les papiers sont très beaux. Donc là, on a une page transparente.
Alors là, c'est vraiment... Je sais pas pourquoi ils nous font ça, puis ils sont pénibles. Voilà, il y a un trou là dans cette page, c'est un peu nul. Voilà, et ils avaient fait pareil sur les blocs précédents, un trou dans la page. Donc là, on se retrouve de nouveau avec du calque et du foil. Je sais pas si vous, oui, vous le voyez là, le trou. Hop. C'est du coup, je regardais même pas si j'étais bien positionnée. Et donc, une autre page de die cut. Donc vraiment, celui-ci, au niveau des die cut, je le trouve vraiment très très joli. Je suis très contente de l'avoir trouvé. Mais c'est pas le seul. Donc ensuite, on a celui-ci. Donc, je vous montre le devant. On voit ici une petite tasse. Donc pareil, c'est toujours la même disposition des feuilles. Papier calque. Ensuite, une série de pages die cut. Alors sur les trois, je crois que c'est celui-ci qui me plaisait le moins. Au niveau des die cut, des couleurs. Mais il me plaisait pas non plus, pas du tout. J'ai quand même beaucoup hésité à le prendre, celui-ci. Honnêtement, si j'avais dû laisser une chose, c'est celui-ci que je n'aurais pas pris. Sur tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Ensuite, les papiers. Voilà. Hop. Et voilà. Et pour finir, bah, je pense que c'est celui qui m'a vraiment plu le plus. Donc, voilà. Pour le devant. Donc là, on a aussi du doré et du noir. Je trouve que c'est sympa plutôt que du... Je crois que dans les autres, on avait... Je vais vérifier. C'est ça, là, on a du gris et du noir. Ça, gris-noir. Là, c'est quoi? Bah, c'est gris et noir aussi. Et là, du coup, c'est avec du doré. Donc, je suis contente. Bah, du coup, le bloc noir, blanc, doré, bah, ça devait être aussi du doré. Voilà. Il y a des mots assez faciles à utiliser, même si moi, personnellement, je suis pas fan de mettre des mots en anglais sur mes créations. Après, c'est clair que Merry Christmas, Let It Snow, ça, c'est des choses faciles à utiliser. New Year, Happy Holiday. Et là, oui, les couleurs, j'ai beaucoup aimé. Le style de ce bloc, je l'ai beaucoup aimé aussi. Ça fait un peu rétro, vintage. J'aime bien. La vieille voiture. Excellent. Ah, bah vas-y, mon petit cœur. Que tu me donnes les papiers. Oui, je vais venir, je t'assure. Je vais faire une petite pause et j'arrive. D'accord? Va déjà aux toilettes, Trésor. Va. Et là, les papiers qui sont vraiment super jolis. Je vais faire une petite pause. Je dois aller à la rescousse de mon petit garçon. Sacré Benjamin. Et voilà. Et hop là. Bon, je fais une petite pause et je reviens tout de suite. À très vite. Donc voilà. Ça, c'était pour ce bloc-là. J'en ai profité pour aller récupérer. Donc j'ai pris aussi des petits chamallows. Alors je sais, c'est pas scrap, mais voilà. Ils vendent des petits chamallows comme ça chez Action. C'est 0,69 centimes. Et ça, c'est le genre de petites choses que je mets dans les chocolats chauds le mercredi et le week-end dans le chocolat chaud. Les enfants, ils aiment bien. C'est rigolo. Voilà. Et je suis allée chercher également, donc j'en ai décroché qu'une parce que l'autre, je l'ai fixée plus solidement. Donc une des petites décorations que j'ai prises donc pour Noël, c'est une petite fée. Elle est à 1,37 € si je ne me trompe pas
Suspension Ange, 9 x 5 x 20 cm, 1,37 €, c'est ça. Voilà, petite bouille. Et donc les petits gnomes, les gnomes quoi. Voilà, en suspension, donc c'est très léger. C'est tout mignon. Et là, c'était par contre, je crois, un petit peu plus cher, c'est ça. 1 euro. Ah non, pardon, je me suis trompée. C'est moins cher. 93 centimes, parce que oui, j'en ai pris deux, donc 1,86 € les deux. 93 centimes l'unité. Donc voilà, super mignon. Enfin, moi j'aime bien ces petits gnomes là. Voilà, ça m'a fait craquer et Benjamin a adoré. Voilà. Si vous voulez tout savoir, Benjamin a approuvé. Voilà. Ensuite, j'ai pris un bloc de papier holographique comme ça. Voilà, à 89 centimes. Donc, un recto verso, donc il se présente comme ça. Et l'arrière, c'était ce motif-là. Et donc, on a une page bleue. Des cœurs violets. Donc ça, c'est rose. Argenté. Vert. J'aime beaucoup ces papiers holographiques là. Bien sûr que je t'aime trop fort, mon cœur. À plus. Benjamin. Je sais plus où j'en étais. Je vous montre. Voilà. Donc là, dans les tons orange, jaune et vert clair. Voilà. Donc ça, c'était 89 centimes. Et je vous montre le code barre. Alors, il y en avait plein d'autres. J'en ai déjà beaucoup et je les ai pas encore tous utilisés évidemment puisque j'en ai encore beaucoup. Des fois mes phrases ne ressemblent à rien mais bon, voilà, bref. Donc j'en ai pris un parce qu'il me plaisait beaucoup mais je n'en ai pas pris plus. Ensuite, alors bien sûr tout ce que je vous montre en fait la plupart des choses étaient emballées dans des pochettes transparentes. J'ai tout enlevé à l'avance pour pas le faire en vidéo voilà, pour gagner un petit peu de temps. Donc j'ai pris, alors c'est des autocollants textiles paillettes à 84 centimes. Donc il y a 4 modèles. Voilà. C'est très fin. C'est très fin. Donc il y a une petite pellicule là qui se retire. Hop là. Et oui, c'est ça a manipulé avec précaution. Je peux pas vous montrer parce que du coup quand on le défait, il a tendance à se défaire un petit peu. Excusez-moi un instant. Benjamin, s'il te plaît, fais un tout petit peu moins de bruit encore. D'accord? C'est joli quand tu fais l'éléphant, mais s'il te plaît, fais moins de bruit. Pourquoi? Donc voilà. Hop là. Ah, c'est une voiture et une moto qui démarrent. On dirait un bruit d'éléphant qui le fait, mais voilà. Donc là, vert, jaune, rose et j'arrive même pas à voir avec la lumière artificielle. C'est peut-être un violet, j'ai un doute. Ou un rose un peu plus foncé. Donc là, on a de très jolies couleurs qui peuvent très bien aller pour ce Noël. Voilà, un bleu nuit, un bleu, un violet et un bleu très clair. Franchement, c'est très compliqué de vous définir les couleurs. Hein. Je vous le dis honnêtement, avec la brillance et les reflets. Et là, c'est dans des tons violets. Voilà. Donc là, avec l'emballage violet, l'emballage bleu, l'emballage vert et l'emballage gris. Moi, c'est les seuls que j'ai trouvés. Voilà, je pense que pour faire peut-être des tranches d'album ou même mettre sur des fonds de cartes, pourquoi pas, je verrai. Ensuite, je vous montre rapidement, je pense que vous connaissez, j'ai pris des rubans adhésifs comme ça, donc c'est des petites perles. J'ai pris ça, donc j'en ai pris du noir et du rose. Ça y est, je crois que la patience de mon fils a atteint sa limite. Voilà. Donc on peut les coller en bande ou des fois ça m'arrive de récupérer juste les petits morceaux qu'il me faut. Genre s'il m'en faut qu'un ou trois. Voilà, j'aime bien ces petits scotch avec des petits diamants comme ça. Ils appellent ça des diamant tape. Voilà, super sympa.
Donc 89 centimes. Ensuite, j'ai trouvé donc des blocs comme ça. Alors, c'est du 15 par 15. Et alors, il y a plusieurs modèles. Je vais essayer de vous les montrer. Donc là, c'est texturé, comme avec de la fibre dedans. Et on la ressent. Hein, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est pas juste un effet. Donc, bleu, orange, gris foncé, un violet, un rose foncé, un vert, bleu, rose, argenté, doré. Et après on revient sur les mêmes couleurs. Donc il y en a 2 de chaque par bloc. Donc c'est 74 centimes. Je vous montre le code barre. Voilà. Et donc il y avait pas mal de modèles. Moi j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. Et je suis sûre qu'il y en avait au moins un 6e. Voilà, qui ne m'a pas, voilà, ça m'avait pas séduit plus que ça. Ça ressemble un peu au papier holographique que j'ai déjà, donc c'est pas que c'était pas beau, mais ça ressemblait trop à ce que j'avais. Alors celui-ci est à la fois magnifique et bof. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc cette page-là, j'adore. Cette page-là, j'adore. Celle-ci, bof. 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 Cette page-là, j'adore. Cette page-là, j'adore. Et là, on revient sur bof. Et bof. Voilà. Donc, c'est comme ça tout l'album. Il y a 2 pages à chaque fois que j'aime bien. Et puis après, on revient sur... je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il n'y ait que du comme ça. Mais bon, c'est le choix. Hein. On prend ou on laisse. Hein. Je trouverai sans doute quand même quelque chose à faire avec. Peut-être même des choses très très jolies finalement qui font que je ne regretterai pas d'avoir craqué sur ce bloc. Voilà. Ensuite, alors j'ai pris ça. Donc ça aussi, j'en ai déjà dans mes papiers en grande page. Mais ça me sert par contre vraiment beaucoup. Donc c'est pailleté, c'est un peu rugueux. J'aime bien la texture et pour faire des découpes à Noël notamment, je trouve vraiment ça super. Voilà, j'essaye pas de vous dire les couleurs parce qu'en fait, elles sont difficiles à définir et puis des fois là où on voit bleu, c'est peut-être vert. Donc voilà, je vous les montre comme ça rapidement. Voilà. Voilà, et voilà. Ensuite, donc bah, toujours pareil. Hein, alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y en a un que j'avais pas pris parce qu'il ressemblait trop à certains papiers holographiques que j'ai. Et là, on arrive exactement dans le genre de papier que j'ai également en grande feuille. Mais là, par contre, c'est-à-dire que les blocs là me plaisaient. Celui que je n'ai pas pris, il ressemblait beaucoup à des feuilles que j'ai déjà qui ne me plaisent pas. Pour être plus précise dans ce que je vous dis. Voilà, par exemple, celui-ci, c'est exactement le même que celui-ci. Voilà, en petit et en grand. Et là, par contre, oui, les papiers dans ce bloc-là me plaisent. J'aime vraiment beaucoup. Et des fois, plutôt que de sacrifier une grande feuille, bah, je suis contente en fait de les avoir trouvées en petite. Et franchement, elles sont magnifiques. J'ai eu le temps de regarder rapidement dans le magasin. Et j'ai vraiment craqué dessus parce que... Voilà, regardez-moi ça pour Noël. C'est un rouge, je ne sais pas si ça se verra à la vidéo, mais il est magnifique. L'autre ressemblait davantage à ça, celui que j'ai pas pris. Voilà, ça aussi pour Noël, c'est super joli. Après, bon, la couleur, faut l'accorder. Là, une merveille. Alors vraiment, je peux dire, hein, c'est somptueux, c'est magnifique, c'est merveilleux. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, j'ai craqué. Hop là, et donc celui-ci. Donc celui-ci est à la fois texturé, il y a du motif, ça a un effet velours comme ça. C'est super beau, c'est vraiment super beau. Voilà. Feuillage. C'est presque dommage que j'en ai pas pris 2. Mais le problème, c'est que même si je pouvais regarder rapidement comme ça dans le... Je pouvais pas voir pleinement les pages et j'aime pas trop prendre plein de blocs si je peux pas bien voir les pages et donc du coup être vraiment certaine
que je vais aimer. Oh, il est magnifique celui-ci. Il est beau. Oh, il est trop beau. J'adore. Voilà. Là, franchement, ils ont fait... Enfin, moi, je sais que je suis totalement séduite. Hein. Ils ont fait très fort. J'adore. Voilà. Et après, on revient sur les mêmes motifs. Voilà. Et donc, pour finir, j'ai acheté... Je viens de faire les gros yeux à mon fils. Vous n'avez pas pu me voir et vous ne m'avez pas entendu, mais je vous garantis que lui, il a vu mes gros yeux et là il s'est calmé parce qu'il est arrivé avec son camion bien sur le sol, histoire de bien faire du bruit. C'est un coquin, hein, je vous le dis, c'est vraiment un coquin. Si je lui demande en temps normal de ne pas faire de bruit, eh bien il va exactement faire tout l'inverse. Voilà. C'est sur mes 5 enfants, c'est vraiment le caractère le plus difficile de la maison. Pourtant, je suis une maman assez stricte, comme j'ai dit, dans l'amour, la tendresse, mais avec des règles. Et lui, il a décidé de rentrer là-dedans un grand coup de bulldozer et de me rendre folle. Voilà. Mais quand je fais les gros yeux, il comprend. C'est cool. Là, il pleure. Je vais faire une petite pause. Il n'a pas aimé mes gros yeux. Je reviens. Voilà, j'en ai fini avec mon merveilleux comédien dont le cœur était brisé, voilà, puisque je lui avais fait les gros yeux. Il est calmé. Donc je vais terminer, puisque c'est la dernière chose que je voulais vous montrer. Donc j'ai trouvé donc des Fine Twin Markers, voilà. Donc ce sont des feutres à alcool. Donc j'ai pris, j'avais 4 boîtes. Voilà. J'ai pris les 4 boîtes que j'ai trouvées. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Je vous montre la référence. Donc à 1,99 €. Voilà. Donc il y avait les verts, les jaunes, orange, marron, blender bleu et gris, les rouges, roses et violets. Oh pardon, je n'étais pas... Faut vraiment que je m'habitue à la position de ma caméra, qui n'est pas du tout en dessous de moi, mais sur le côté de moi. Voilà. Je vous en aurais raconté des choses aujourd'hui. C'était un haul action et blabla. Voilà. J'espère que ça n'aura pas été trop désagréable pour vous d'entendre mon petit bonhomme. Et donc voilà, donc ça c'est une colorisation que j'ai fait avec les feutres à action classiques, donc rien d'extraordinaire, hein. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait avec les nouveaux, c'est super sympa, voilà. Ça, ils sont vraiment top. Moi qui suis tombée dernièrement en amour de la colorisation des feutres à alcool, je dois l'admettre, jusqu'à présent je ne jurais que par les crayons de couleur. Et au fur et à mesure, voilà, je gère de mieux en mieux les feutres à alcool et je suis super contente qu'ils aient fait ces points de fine. Donc je vais vous montrer ça. Hop là, donc, je vais prendre un bloc papier de chez Action. Hop là, je vais ranger ça. Donc, alors, la seule chose que j'aurais peut-être à reprocher, donc voici comment se présente la pointe brush. Voilà, elle est toute fine, mais elle est pas non plus trop fine. Et on a l'extra fine. Voilà. Donc je vous montre quand même. Donc là vous avez le pinceau ici et là vous avez donc l'extra fine. Voilà. La seule chose que j'ai à reprocher, alors pour moi c'est pas tellement un gros problème, mais c'est qu'en fait ils ne sont pas numérotés. Vous voyez, donc si vraiment vous voulez leur attribuer un numéro, où sont les emballages? Donc là, à ce niveau-là, sur l'emballage, vous avez le numéro. Je peux regarder, et vous l'avez aussi derrière. Voilà, si vous voulez récupérer ça pour votre nuancier. Mais dessus, à leur niveau, ils ne sont pas, il n'y a pas de numéro. Donc à vous après de rajouter, par exemple, avec une petite gommette, votre numéro.
Donc ça, c'est la seule chose. Après, moi, je sais que j'ai complètement arrêté de faire des nuanciers chez Action. Alors, je vais essayer de retrouver ça. Normalement, je l'avais la paupière main. Et bien, je vais pas le retrouver comme un fait exprès, comme par hasard. Je vais faire une petite pause et je vais chercher. J'arrive tout de suite parce qu'il reste vraiment plus beaucoup de temps. À très vite. Donc, dans la vidéo, je sais pas si vous verrez la différence. Mais avant, je m'étais amusée à faire donc mes nuanciers. Mais par exemple, pour le 2 numéro 6, en fait, j'ai des couleurs différentes. Voilà, pourtant c'est les mêmes, là, ça vient de chez Action, c'est acheté dans les plus ou moins mêmes périodes. Enfin voilà. Là c'est pareil, le numéro 8, c'est 2 fois le même, mais j'ai pas la même couleur. Et là, pareil. Voilà, donc en fait, j'ai arrêté de faire mes nuanciers, quoi. Parce que aussi moi, à chaque fois que j'ai un feutre qui va pas, ou à chaque fois que j'ai un double, il faudrait que je recommence mes nuanciers, ou je sais pas, ou que je note le 6A, 6B, enfin vous voyez le bazar. Donc moi j'ai renoncé. Ce que je fais, c'est que quand je fais de la colorisation, et ben avant d'utiliser une couleur, voilà, j'ai toujours des papiers, ben, comme là, vous voyez, hein, je récupère cette feuille là. Et ben, je teste avant, voilà, et j'ai complètement lâché l'affaire sur les nuanciers. Voilà. Donc là, ça nous fait un total. Donc moi, j'ai trouvé 4 boîtes donc de 40 nouvelles couleurs. Et vraiment, ils sont très très beaux. Je vous montre ça comme ça rapidement. Voilà. Et je pense que je vais encore plus m'amuser dans mes colorisations avec ces deux pointes, ces deux nouvelles pointes. Voilà. Oui, si. Bah forcément, j'en ai pris un dont la couleur est presque la même que celle de ma main. N'importe quoi. Je vais prendre quelque chose de totalement différent. Ça va, ma main n'est pas verte, ça devrait aller, je ne sais pas. Oui, voilà. Je t'aime, mon bébé. J'ai bientôt fini mon petit cœur. D'accord? Oui. Oui. Voilà. Bon, ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce haul. J'ai trouvé pas mal de choses et des choses qui vont vraiment me servir. Grand coup de cœur par rapport à ces feutres. Je suis vraiment très très contente. Voilà. Bah, j'ai rien d'autre à vous dire. Cet après-midi, j'essaye de vous faire une vidéo fond avec les pigments en poudre. Voilà. Bon, bah, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye!